me lift those hands to heaven tonight. Fidèles auditeurs, recevez nos salutations fraternelles en Christ ressuscité. Je suis pasteur Wilson Adetegan. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver à nouveau en ligne dans le partage de la parole de Dieu. Et le message de Dieu pour nous en ce jour, le dimanche 26 avril 2020, s'intitule « Le trône de Dieu subsiste toujours ». Le trône de Dieu subsiste toujours. Nous allons baser ce message sur le psaume numéro 11. J'aimerais lire avec vous le psaume numéro 11. Nous n'aurons pas le temps de nous en référer à de nombreux versets de l'Écriture, mais je vous donnerai la pensée centrale de ce numéro de psaume. Il concerne particulièrement le trône de Dieu en question. Je suis heureux qu'il y ait un trône dans les cieux. Et avant de vous parler de ce trône, il faut d'abord que nous lui donnions un arrière-plan. Nous allons donc ensemble appliquer ce psaume à la condition actuelle de notre monde. Vous réalisez certainement que le monde se trouve dans une situation critique. Nous vivons des jours excessivement sérieux. Et pour ces temps, Dieu a un message pour son peuple. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent déjà combien la situation mondiale est sérieuse. Et il n'est pas exagéré de dire qu'elle est critique. Toutefois, Dieu a un message pour les jours difficiles. Et c'est ce message-là que nous trouvons dans ce numéro de psaume. Nous retiendrons notre attention sur les versets 1 et 3 qui disent ceci. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous ne savons pas dans quelle situation David se trouvait à ce moment, mais il parle d'une période de sa vie très difficile, critique même. Il parle de fondements qui sont renversés, voire détruits. Il ne nous dit pas non plus quels sont ces fondements, mais nous pouvons appliquer ces principes à nos jours. Nous vivons dans un siècle dont les fondements même sont renversés, aussi bien les fondements politiques, moraux, religieux, que les fondements de nombreuses nations. David vivait dans des jours de grande insécurité et ainsi il a reçu quelques conseils. Dans le verset 1, on lui conseille de fuir dans les montagnes, mais il avait une réponse toute prête. Pour ceux qui le conseillaient, il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Autrement dit, c'est dans le Seigneur que je place ma confiance. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Vous voyez, David n'avait pas peur. Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur. Au verset 3, c'est une question qui lui était posée. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'était la question qu'on avait posée à David. Cette question peut encore être posée aujourd'hui. Que pouvons-nous faire, vous et moi, dans ces jours de crise mondiale avec cette histoire de Covid-19? L'avenir de notre monde connaîtra d'autres crises encore. Ce monde ne retrouvera plus un temps de réelle paix jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Mais en attendant,
que doit faire le juste? C'est la grande question. Alors le juste doit faire justement comme David l'avait fait. 1. Trouver son refuge dans le Dieu vivant. David qui dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Un refuge, c'est une cachette de sécurité où la sécurité est totalement sûre. Et seul, c'est en Dieu vivant. Une cachette où la sécurité est totalement sûre. Alors je t'invite que c'est en Dieu. Dans le Seigneur, je dois chercher mon refuge. Dans le Dieu vivant, je dois placer ma confiance. C'est là le commencement de notre triomphe. Et la fin qui va venir avec une victoire. Le commencement de notre victoire à la fin des combats. Si nous tenons Dieu, nous trouvons notre refuge dans le Dieu vivant. C'est le temps favorable maintenant que chaque personne, chaque créature de Dieu vienne chercher refuge dans son Créateur. De deux, posséder la vraie foi. David avait une réelle confiance en Dieu. Maintenant, il faut que je vous dise ceci. La foi ou la confiance n'est pas une question d'émotion. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une question d'émotion. La foi et la confiance ne sont jamais aveugles. La vraie foi a un fondement. C'est le fondement là que nous cherchons. Dans l'écoute de ce message, quel était le fondement de la foi de David? Qu'est-ce qui le rendait capable de dire, je ne fuirai pas, je demeurerai là où Dieu m'a placé? Qu'est-ce qui l'a rendu capable de dire, c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge, c'est dans le Seigneur que je mets ma confiance. Pourquoi David dit-il, dans le Seigneur, je mets ma confiance. En l'Éternel, je cherche un refuge. C'est parce qu'il avait reçu une parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entendons Dieu nous parler, lorsque nous écoutons la prédication comme celle-ci, notre foi est vivifiée, notre foi est régénérée. Qu'est-ce que David avait entendu? Et cela vivifie sa foi ici et il ne va pas chercher à fuir. Mes amis, il est tellement important que nous entendions la voix de Dieu, qu'il nous parle par son Esprit Saint au travers des prêches, ou que Dieu nous parle au travers de sa parole écrite. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous et moi avons besoin d'entendre Dieu parler. Au jour où les fondements des nations sont ébranlés, nous saurons quoi faire. Qu'est-ce qui a donné à David cette foi? David a vu quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il avait eu une vision pendant sa couche. Je ne veux pas dire qu'il avait eu une vision avec ses yeux. Je veux dire que David a compris quelque chose à l'égard de Dieu qu'il est en train d'adorer, le Dieu qu'il sert. C'est très important pour vous et moi. Et ce qu'il a compris et a réalisé, nous le voyons dans le verset 4e du psaume que nous avons proposé, numéro 11. Il est écrit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Alléluia. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône
dans les cieux. Ça, c'est une bonne nouvelle, oui. David a vu cela. Il a vu les trônes des hommes. Et il réalisait que les trônes, les pouvoirs des hommes étaient ébranlés. Il voyait qu'ils étaient dans l'insécurité, les hommes, les êtres humains sur la terre. Mais il a vu non seulement le trône des hommes, il a vu un autre trône, le grand. C'est ça le trône de Dieu. C'est ça notre thème du message. Le trône de Dieu subsiste toujours. Il subsiste toujours. Et David dit, fure-moi, c'est moi qui devrais courir au lait, alors que j'aperçois un trône dans les cieux et que ce trône est un trône occupé. Ce n'est pas aussi un trône vide, il est occupé par le grand Dieu. Dans le Seigneur, je mets ma confiance. David plaçait sa foi en ce Dieu-là qui a occupé le trône. Regardons un peu ce trône de Dieu. David l'a vu et il l'a vu occupé, bien sûr. Ce trône implique le gouvernement, la puissance de Dieu. Nous comprenons mieux maintenant le trône de Dieu qui subsiste toujours. C'est la puissance de Dieu, c'est son gouvernement. Et ce gouvernement ne s'ébranle jamais. Est-ce que vous voyez le trône de Dieu avec moi au travers de l'écoute de ce message? Ce que David dit, il dit, le trône de Dieu est dans les cieux. Le trône de Dieu n'est pas dans une ville donnée, dans une cité importante sur cette terre. Il se trouve dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout juste que le trône de Dieu est loin des hommes et qu'ils ne peuvent mettre leurs mains dessus. Alléluia! Les hommes ne peuvent pas mettre leurs mains sur le trône de Dieu. Comprenons-nous cela. Les hommes ne peuvent pas parvenir jusqu'à ce trône. Ils ne peuvent le toucher. Aucun homme ne pourra jamais inventer un instrument de guerre assez puissant pour l'atteindre. Personne ne pourra jamais renverser le règne de Dieu. Les mains des hommes ne pourront jamais l'atteindre pour le briser sur la terre. C'est pour cela que David n'avait aucune crainte. Il voyait ce trône loin de la portée humaine. Il dira, le Seigneur est dans son saint temple. Oh, alléluia. Et ce trône est occupé. Il est occupé par Dieu. Et il voit tout. Il a ses regards sur les êtres humains, les fils des hommes qui sont sur la terre. Parfois, les trônes des hommes ne sont pas occupés. Parfois, les gouvernements terrestres sont renversés et qu'il n'y a plus personne qui gouverne. Ça arrive. Vous connaissez mieux l'histoire de notre monde. L'histoire passée, tout comme ce que nous vivons. Ça arrive. Celui qui gouvernait est décédé, par exemple, ou il a été limogé et le trône est vacant. Mais le trône de Dieu n'est jamais vacant. Alléluia. Il est toujours occupé. Notre Dieu est sur le trône, jour et nuit. C'est pourquoi cette raison que David a prise pour dire, je n'ai pas peur. Je ne veux pas fuir pour me retrouver en sécurité ailleurs. Ma sécurité, c'est dans le Seigneur. Dans un autre psaume, le numéro 103, le verset 19, le même David dira, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Oui, Dieu a établi un trône dans les cieux et son règne. Nous expliquons au travers
du message, ce que signifie ce trône-là, le gouvernement de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. Alors il a établi son trône dans les cieux et il règne sur toutes les choses. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu ne gouverne. Vous et moi réalisons et voyons l'activité de Dieu. Dieu est en train d'opérer. Voyons l'activité de Dieu. Voyons Dieu qui règne. Mes amis, Dieu règne actuellement. Ce matin même, Dieu règne. Le soir, il régnera. La nuit, il régnera. Demain, il régnera. Toute la semaine qui s'ouvre, demain, le Seigneur régnera et régnera toujours. Dieu gouverne jour et nuit. Et David dira ceci, son royaume, son règne est sur toutes les choses. Que voulait-il dire? Il voulait dire que le règne de Dieu était un règne qui s'étend sur tous les royaumes terrestres. Il n'y a pas un royaume terrestre, il n'y a pas un gouvernement terrestre aussi fort puisse-t-il être sur lequel Dieu n'exerce son autorité. C'est ce que nous oublions et nous paniquons. Dieu exerce son autorité, son pouvoir sur tout gouvernement terrestre, sur toute autorité terrestre, sur tous les royaumes de la terre. Notre foi doit être une foi vraie, une foi solide et basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 10 et 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autre version dira mieux que c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, le royaume de notre Dieu gouverne et règne au-dessus de tous les royaumes terrestres. C'est pour cela que vous et moi ne devons pas avoir peur. David a vu aussi autre chose que nous devons considérer. Et cela aussi a solidifié sa foi, a consolidé sa foi. C'est quoi? C'est qu'il a réalisé la puissance du règne de Dieu. Voici ce qu'il dira dans un autre numéro de Psaume, le numéro 2, verset 4. Il dit, celui qui siège dans les cieux rit. Alléluia. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, c'est lui qui élève un roi et il abaisse un autre roi. Le psaume numéro 2 concerne les temps de la fin. Il décrit les conditions qui seront justes avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les nations se soulèveront contre Dieu, lorsqu'elles voudront se débarrasser du Christ de Dieu, il nous est dit qu'alors celui qui est assis dans les cieux rira. Dieu doit rire. Oui, Dieu ne se lève mais pas encore de son trône. Pourquoi? Parce qu'il a toutes choses sous son contrôle. Et il est dit que Dieu rit. Alors tout ce qui se passe autour de nous, on peut dire ceci, dicter, décréter cette loi, faire ceci, faire cela. Ne panique pas. Ton Dieu règne. Il rit seulement. Il se moque des grands scientifiques. Il se moque des grands savants. Il se moque des grands professeurs de ce monde. Lui, il a son mot à dire. Dieu ne se lève pas encore de son trône. Oui, il a toutes choses sous son contrôle. Si Dieu rit, pourquoi devrais-je donc pleurer? Pourquoi devrais-tu donc pleurer? Nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas pleurer. Si Dieu rit, c'est qu'il a la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, savons-nous ce que Dieu veut que nous voyons? Savons-nous ce qu'il cherche dans nos cœurs? Il veut savoir si nous voyons son trône, qui subsiste toujours.
Si nous le voyons assis sur son trône, si nous voyons Dieu assis sur ce trône, qui ne s'ébranle point là comme les autres trônes, les trônes de ce monde, si nous croyons dans l'intégrité de ce trône, si nous croyons en sa puissance, si nous croyons dans la sécurité de son trône, si nous croyons dans la victoire de son trône, cela est très important. Et si nous croyons dans le gouvernement éternel de ce trône, si nous croyons en lui qui est assis sur le trône, si nous parlons comme si nous croyons, disons avec David des temps anciens, c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. C'est dans le Seigneur que je place ma confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à ce Dieu-là. Il est fidèle. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour la parole que tu nous as encore donnée à ce dimanche 26 avril 2020. Ton trône subsiste à jamais. Ton trône subsiste toujours. C'est un trône de grande autorité, de grande puissance. Je prie, Seigneur, que tout le monde se confie à toi, que tout le monde cherche son refuge en toi et que nous possédions une foi gigantesque. Je prie pour quelqu'un qui se panique, quelqu'un que la peur a pris en otage, qu'il se confie en toi car tu as le dernier mot et tu contrôles toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois Jésus là où tu es. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Je prie pour toi qu'à compter de ce dimanche, que tu sois un enfant de Dieu régénéré. Que le Saint-Esprit te touche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.